à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre ensemble à la question comment financer ses études, puisque c'est vrai, quand on voit les prix affichés par certaines écoles, on peut vite prendre peur et vite être découragé. Mais aujourd'hui, je vais te donner un peu tous les conseils que j'ai appliqués pendant mes études pour réussir à les financer. Et je t'annonce un truc, même si c'est pas le moment où tu seras le plus riche de ta vie, c'est vraiment un moment qui va être incroyable. Moi, personnellement, mes études, c'était juste ouf. C'est un moment où tu apprends des choses. Personnellement, j'adore apprendre des choses. Où tu vas potentiellement prendre ton premier appart, donc trop bien. Enfin bref, tout ça, découvrir la vie d'adulte, tout ça, c'est un peu une étape importante dans ta vie et c'est pour ça qu'elle mérite d'être bien préparée. Et donc aujourd'hui, je vais te donner les 7 conseils que j'estime les plus utiles pour bien se préparer pour les études. Petit disclaimer avant de donner les 7 conseils. Aujourd'hui, je ne vais parler d'aucune bourse, d'aucune possibilité de financer ses études de manière extérieure parce que j'y connais rien et que j'en ai pas bénéficié. Donc peut-être qu'il existe plein de méthodes qui vont te permettre de rémunérer à gauche à droite, de t'endetter, j'en sais rien. Moi, je ne vais pas parler de ça, je vais simplement parler de factuellement quelles sont les choses à faire pour éviter d'un côté de payer des études trop chères et de l'autre côté de gagner de l'argent, en tout cas assez pour te payer un loyer, te payer ta nourriture et accéder à des études accessibles justement. Donc le premier conseil que je souhaite te donner, c'est d'oublier toutes les écoles privées. Elles seront forcément trop chères si tu souhaites uniquement les payer avec les conseils que je vais te donner ensuite. Les écoles privées, ce sont des budgets qui sont vraiment conséquents. Tu peux t'endetter peut-être sur 30 000 € durant tes études, voire plus. Je pense que même 30 000 €, je suis sur un budget faible. Donc vraiment, oublie. C'est-à-dire que si tu es en train de regarder cette vidéo, certainement que tu auras potentiellement des difficultés à payer tes études. Donc c'est que les écoles privées, c'est à mettre de côté. Ensuite, les écoles de commerce, c'est également à bannir, je suis désolée, parce que oui, ça coûte beaucoup trop cher. J'ai réalisé des petites recherches et une école de commerce, l'année coûte en moyenne entre 7 000 et 16 000 €, ce qui est vraiment énorme. Même si tu fais tout ce que je t'ai dit ensuite, tu n'auras pas assez d'argent pour payer cette école. Donc, il y a plein d'alternatives aux écoles de commerce et peut-être que j'en ferai une vidéo dédiée, mais sache que par exemple, pour ma part, j'ai réalisé un double cursus avec un IAE, un Institut d'administration des entreprises, qui est un genre d'école de commerce public, j'ai envie de dire, qui te permet en fait d'avoir des cours d'économie, de gestion, de marketing, de management. Alors certes, ça fait pas aussi pompeux qu'un titre d'école de commerce, mais je trouve que c'est vachement sous-coté par rapport à la valeur que ça a. Je trouve que ces établissements apportent énormément de choses et comme c'est public, je t'avoue que je ne peux être que pour. Je te mettrai des liens dans la barre d'infos si tu veux aller voir. La spécificité des IAE, c'est qu'en fonction des villes, tu auras des spécialités différentes. Donc tu peux avoir justement une spécialité entrepreneuriat, une spécialité gestion, management, enfin voilà, tout ça. Ce que tu peux également faire à la place d'une école de commerce, c'est par exemple une fac, une licence économie-gestion et potentiellement tu peux également avoir justement une licence économie-gestion et intégrer l'école qu'au bout de 2 ans. Ça réduit déjà les coûts puisque en ayant fait cette licence économie-gestion, certes tu as déjà 3 ans en faculté, mais ça fait qu'il ne t'en reste plus que 3 en école. Donc ça te fait faire 6 ans d'études au lieu de 5 en école, mais tu as 2 ans de moins à payer en école. Donc à toi de voir en fait ce que tu préfères et ce qui, selon toi, vaut plus le coup. Le second conseil que je souhaite te donner et que j'aurais vraiment aimé avoir quand j'étais encore à ta place, c'est de penser à l'alternance. Alors l'alternance, c'est quoi? Moi, je savais pas ce que c'était quand j'avais ton âge et j'aurais tellement aimé que quelqu'un m'en parle. C'est le fait de trouver une entreprise qui va en fait te payer tes études. Alors dit comme ça paraît un truc de ouf, mais en fait, tu vas travailler pour eux pendant ce temps-là. Donc par exemple, tu vas intégrer une école d'ingénieur. Je dis ça parce que je connais les écoles d'ingénieurs, du coup c'est pour ça que j'en parle. Tu vas intégrer une école d'ingénieur qui va accepter que tu fasses du coup un cursus en alternance et tu vas donc avoir des périodes de 3 semaines de cours entrecoupées de périodes de 3 semaines en entreprise. Je dis ça, c'est totalement un exemple. Si ça se trouve, c'est 1 mois, ça se trouve, c'est 2 semaines. Bref, t'as compris le concept. T'alternes entre une expérience en entreprise, une expérience en école. Et donc, ça permet d'entremêler, en fait, vraiment une expérience professionnelle, une première expérience professionnelle dans le milieu de l'entreprise. Moi, j'aurais vraiment aimé découvrir le milieu de l'entreprise déjà à l'époque, plutôt que d'attendre, en fait, la sortie de mon école. Et des cours théoriques qui vont te permettre, en fait, de progresser, de continuer à appuyer tout ce que tu fais en entreprise. Donc, c'est vraiment très bénéfique parce que, je pense que ça t'aide aussi à choisir les matières qui vont te servir le plus. Moi, quand j'étais en école, je bossais toutes les matières, on va dire, à part égale parce que je voyais pas la différence, je voyais pas celle qui pouvait plus m'apporter que d'autres.
Et à l'inverse, j'avais beaucoup d'amis qui délaissaient de nombreuses matières parce que juste elles ne leur plaisaient pas, alors qu'en fait, on s'est rendu compte quand on a commencé notre vie professionnelle que ces matières étaient vraiment centrales dans notre métier. Donc ça, c'est quelque chose, avoir une première expérience professionnelle le plus tôt possible, c'est quelque chose qui va vraiment t'apporter sur le long terme parce que déjà, tu auras même plus de valeur quand tu vas arriver sur le marché du travail. Tu auras beaucoup moins de mal à trouver une première entreprise parce que tu auras déjà une expérience. Alors, l'alternance, ça nous amène à un autre point, c'est que oui, ça va te payer ton école, ça va te permettre de payer ton loyer, ça va te permettre de payer ta nourriture, etc. Donc à côté de ça, tu vas bien vivre, mais ça va pas non plus te payer des vacances. Donc troisième conseil, comment te payer des vacances? Eh bien, pour penser voyage, on va dire, pense aux stages à l'étranger et aux années d'études à l'étranger. Si tu as envie de voyager, pense Erasmus, pense voyage, stage, année d'études à l'étranger. C'est quelque chose que moi j'ai fait. Je ne pouvais pas me payer de vacances. Je me suis payée 6 mois à Barcelone. Comment j'ai fait? J'ai profité de ce qu'on appelle Erasmus+, qui est une bourse qui est attribuée à tous les étudiants qui ont déjà validé 1 an et qui souhaitent faire un stage à l'étranger, en Europe bien sûr. Et il faut que les 2 établissements, celui duquel tu proviens et celui dans lequel tu vas, soient partenaires du programme Erasmus. Et il faut également que l'école dans laquelle tu es délivre un diplôme reconnu par l'État. Ainsi, tu auras donc accès à une bourse Erasmus qui est vraiment très intéressante et qui te permettra de te financer un stage à l'étranger. Pour ma part, j'ai fait 6 mois et c'était juste ouf. Là, je suis en confinement et je repense à mon stage en Espagne. C'était trop bien de voyager. J'imagine que toi, quand tu regardes cette vidéo, peut-être tu es également en confinement, mais t'inquiète, bientôt les stages. Sache que si tu fais une école d'ingénieur d'ailleurs, moi c'était un de mes critères, il est obligatoire de faire un stage à l'étranger parce que ils considèrent que c'est une ouverture sur l'international. Et je suis entièrement d'accord, faire des stages, c'est trop bien, surtout à l'étranger. Donc vraiment, si tu kiffes ça, fonce. Le 4e conseil que je souhaite te donner, c'est de miser très jeune sur tes jobs d'été. Alors, on a l'impression qu'un job d'été est parfois très peu rémunéré, mais en fait, je te laisse faire les comptes. En France, tu as le droit de commencer à travailler à 16 ans. Alors, je te dis pas de travailler tout de suite. D'ailleurs, si tu souhaites commencer à travailler, parle-en à tes parents. Tu dois quand même les informer de tout ça, surtout quand tu es jeune. Mais il n'empêche que en France, tu as le droit de commencer à travailler à partir de 16 ans et ça va te permettre en fait de mettre de l'argent de côté. Pour ma part, par exemple, j'ai quitté le domicile familial quand j'avais 19 ans, donc ça m'a laissé en fait quelques étés avant cet âge-là pour réussir à mettre de l'argent de côté et pouvoir réussir à m'envoler un peu plus sereinement. D'autant plus que je ne cesse de le répéter, vivre des expériences c'est hyper important et d'autant plus des expériences professionnelles. Cette première expérience professionnelle, alors rien de fou, j'étais vendeuse de glace, voilà, ça demande aucun diplôme, ça demande juste un très bon relationnel client et je pense que c'est de là que je tiens un peu cette tchatch que j'ai développé et ça demande également d'avoir un beau sourire parce que il faut quoi qu'il arrive garder le sourire même si les clients te crient dessus et ça apprend aussi la rigueur, ça responsabilise très jeune parce que voilà, tu dois respecter des horaires, tu dois respecter une hiérarchie. Je trouve que sur le concept, c'est très bien, ça forme, ça montre en fait qu'est-ce que le milieu de l'entreprise, qu'est-ce que travailler, c'est très important pour la suite. Ça va te permettre de déterminer ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Moi j'ai découvert que par exemple je n'aimais pas faire des tâches trop répétitives, clairement je m'ennuie très vite. J'ai découvert également que j'étais bien trop proactive pour accepter une hiérarchie sur le long terme, que j'avais besoin d'un peu de liberté. Enfin bref, tout ça tu le découvriras quand tu feras tes premières expériences et c'est très important. Sache que l'été ça dure 2-3 mois, tu peux bien trouver à minima 1 mois pendant lequel travailler pour justement commencer à mettre de l'argent de côté. Et puis par exemple, sache que moi mon premier iPhone, parce qu'à l'époque ça coûtait cher, enfin ça coûte toujours cher, mais à l'époque ça coûtait cher et donc je me suis payé mon premier iPhone grâce à cet argent-là. Donc voilà, si tu as des objectifs comme ça que tu souhaites atteindre, des objectifs de possession, et ben tu peux également te les payer grâce à ça. Ça peut être un premier ordinateur pour te lancer dans les études, ça peut être une première voiture pour te lancer dans les études également. Bosser l'été, ça te permet d'être plus serein et de mettre de l'argent de côté. Le 5e conseil que je souhaite te donner, c'est de travailler tout au long de l'année. Alors, je viens de te parler de job d'été, maintenant je te parle de travailler l'année, mais je te parle pas du même type de travail. En fait, il faut que tu prennes conscience que durant tes études, tu vas être en train d'acquérir des compétences, d'acquérir du savoir et en fait, c'est du savoir que tu vas pouvoir retransmettre. Et je pense qu'avoir une expérience de professeur en cours particulier peut être très bénéfique pour toi parce que finalement, on le dit jamais assez. Enseigner, c'est apprendre une deuxième fois. Donc tu vas pouvoir transmettre le savoir que tu auras appris et finalement, ça va aussi te conforter dans le fait que tu connais des choses. Moi, je sais que parfois, je me sens nulle. J'ai l'impression que je sais rien, que je vaux rien et puis je donne un cours et je me dis
finalement je sais plein de trucs, finalement je suis capable de faire des choses. Donc en fait ça te donne confiance en toi aussi d'être prof, donc c'est un peu le côté égoïste du truc, et ça te permet de mettre de l'argent de côté. Voilà, parce que finalement, c'est très bien payé pour ce que c'est quand même. Et moi, je sais que, on va parler juste à la fin de comment on fait un budget. Mais donner une heure de cours particulier, c'est 25 € à peu près. Enfin, moi, en tout cas, c'est le tarif que j'applique. 25 €, disons que t'en donnes 2-3 par semaine. Tu peux vite te faire un bon complément de revenus. Et d'autant plus que si jamais il y a des mois où j'ai plus de dépenses qu'un autre mois, je donne un peu plus de cours. S'il y a des mois où c'est plus tranquille, j'en donne un peu moins. Donc du coup, en fait, je m'y retrouve toujours et ça me permet d'adapter mon budget. Parce que moi, je suis très très nulle pour faire des budgets prévisionnels. Je suis plutôt douée pour trouver rapidement des heures de cours pour compléter mon budget. Second conseil, si tu n'aimes pas donner des cours, tu peux simplement être babysitter. C'est un truc qui marche très bien. Alors je te parle pas de mettre un post sur le bon coin parce que on sait très bien tous que ça ne marche pas, parce que tu vas être noyé parmi une masse de personnes. Ce que je peux te conseiller, c'est de mettre un petit flyer dans l'entrée du hall de ton immeuble. Si tu n'habites pas en immeuble, tu imprimes des petits flyers également. Tu peux les faire sur Canva, je t'assure, ça te prend 5 minutes. Toi qui es habitué aux nouvelles technologies, je suis persuadée que tu sauras utiliser ce logiciel. C'est une petite application sur ton téléphone, tu la télécharges, c'est gratuit. Tu fais ton petit flyer, tu mets ton âge, tu mets tes études, tu mets une petite photo de toi, tu expliques que tu cherches à faire des heures de babysitting et puis tu y vas. Tu vas à la sortie des écoles primaires, des écoles maternelles, tu vas à la rencontre des parents parce qu'en fait, quand ils vont voir ton visage, ils vont voir que t'es souriante, ils vont voir que t'es dynamique, ils vont avoir envie de te rappeler. Tu vas leur donner le flyer, ils vont se dire « Ah peut-être que pour le moment, j'ai pas forcément besoin d'une babysitter, mais t'inquiète pas que le fait qu'ils t'aient vu une première fois, ils vont avoir envie de te rappeler. » Moi, je sais que ça m'est arrivé plein de fois de faire ça marche beaucoup mieux que de mettre un post sur le bon coin parce que forcément, tu te démarques des autres parce que tu vas directement au contact des parents et vraiment le fait qu'ils te voient, ils vont avoir beaucoup plus confiance en toi. Alors bon, là, en ce moment, c'est le confinement, donc je te conseille pas de bouger, mais tous ces conseils auraient été très utiles s'il n'y avait pas eu ce confinement qui nous était tous tombés dessus. Donc, si tu souhaites donner des cours, tu peux quand même le faire actuellement sur Live Mentor ou Superprof. Même si je pense que pour débuter en tant que prof, c'est pas la meilleure façon, vu que les cours en visio, faut quand même être un peu plus à l'aise, faut être à l'aise face à une caméra pour expliquer. En plus, je sais que mettre en place le process de j'ai ma caméra, ma webcam, c'est compliqué, il peut pas forcément voir ce que t'écris, tu peux pas forcément voir ce que lui écrit. Donc, je te conseille pas de commencer par des cours de visio. Je te conseille de faire ça quand t'es déjà un peu plus calé, que tu sais déjà donner des cours et que du coup faire la visio sera que une step en plus, on va dire. 6e conseil que je souhaite te donner, sache que dans un budget prévisionnel pour faire ses études, le loyer prend une grande part une fois qu'on a enlevé les écoles qui coûtent cher. Et donc ce que je peux te conseiller, c'est de chercher, quand tu vas chercher ton école, de chercher une école ou une fac ou je ne sais pas, dans une ville où les loyers ne sont pas trop chers. Donc soit chez tes parents, et dans ce cas-là c'est tout bénef, soit si jamais tu ne souhaites pas rester chez tes parents, parce que je peux aussi concevoir que tu te trouves déjà assez mature pour vivre seule et c'est logique. Quoi qu'il arrive, trouver une ville où les loyers sont très peu chers. Moi je sais que j'ai fait mes études à Caen et ça c'est top parce que certes Caen tout le monde se fout de ma gueule parce que c'est une ville de merde. Il n'empêche que j'ai pas payé cher de loyer pendant 3 ans et que j'ai pu prendre mon indépendance très facilement. Et honnêtement c'était très cool. C'est une ville qui est très étudiante où on s'amuse bien. Donc en fait je regrette pas du tout cette première expérience d'étudiant. Alors que Paris mon gars je l'envisageais pas. Enfin, le dernier conseil que je souhaite te donner, c'est bien sûr de faire un budget prévisionnel. Donc j'imagine que tu sais utiliser Excel, que tu sais utiliser Google Sheet. Donc je vais te donner un peu moi tous les points que je prends en compte lorsque je crée ce budget prévisionnel. Donc d'abord en fait je fais une première partie d'un budget annuel où je vais mettre en fait les charges qui arrivent qu'une fois par an. Donc typiquement les frais scolaires, les frais de scolarité et la taxe d'habitation ainsi que mon assurance habitation. Ce sont les 3 gros budgets que j'ai annuellement. Et ensuite, je fais le budget mensuel. Donc mensuellement, je vais avoir mon loyer et les charges, l'électricité, ma box internet, mon forfait mobile, mon budget de nourriture, mon forfait transport en commun. Ça, c'est un budget qui est parfois pas négligeable. Mon budget Netflix parce que j'imagine que vous avez tous Netflix. Et puis un budget petit plaisir parce que j'estime que il est normal de se faire plaisir de temps en temps. Tu auras forcément des moments où tu auras envie de sortir avec tes amis, faire un cinéma. Alors je te dis pas de mettre beaucoup, mais moi je sais que quand j'étais en études, je mettais 10 à 50 € par mois de côté, exprès pour ça. Il y avait des mois où c'était 0, il y avait des mois où oui c'était 50 €, surtout typiquement aux périodes de Noël, j'avais envie de faire des cadeaux à mes proches et du coup je dépensais plus. Voilà. Et maintenant, une fois qu'on a fait tous les pôles de dépenses avec les 2 listes que je viens de te faire, annuelles et mensuelles, on va faire les pôles de rentrée d'argent. Tu vas voir qu'on en a beaucoup moins. Mais voilà, donc
ce que je te conseille, c'est d'aller te renseigner sur tes droits aux APL si tu vas être étudiant et que tu vas pour la première fois louer un bien sans avoir de revenus. Tu auras le droit, il me semble, aux APL et ça peut du coup financer une partie de ton logement. Ce que je te recommande, c'est d'aller directement sur le site de la CAF. Tu peux faire des simulations qui sont gratuites, il n'y a pas besoin d'avoir de compte et tu vas pouvoir avoir bien plus d'informations que tout ce que je te donne ici puisque, encore une fois, je ne suis pas une professionnelle des aides de l'État. Ensuite, tu mets tout ce que tu peux gagner grâce à ton job d'été de côté. Donc là, normalement, si tu fais un job d'été qui est avec un certain nombre d'heures, un certain nombre de mois, moi je sais que c'était le SMIC que j'étais payé pendant 3 mois à peu près, donc ça faisait très rapidement un chiffre que je connaissais tous les ans le même. Et ensuite, les cours particuliers que tu peux donner tout au long de l'année. Donc, tu essayes d'évaluer en moyenne combien d'heures de cours tu vas donner par semaine et du coup, combien ça te fera. Donc, il faut que tu arrives à voir si ton pôle de dépenses va être égal à ton pôle de rentrée d'argent. C'est le concept d'un budget. Si tu vois que c'est pas le cas et que tu vois que tu vas pas t'en sortir, vraiment, ce que je te recommande, c'est de faire tout ce travail avec tes parents. Tes parents pourront potentiellement t'aider et donc de leur montrer que tu as déjà fait toute cette analyse, que tu es déjà totalement consciente qu'il va falloir que tu te débrouilles, qu'il va falloir que tu sois autonome. Mais je pense que tes parents, s'ils en ont les moyens, seront à même de t'aider et ça peut te faire une nouvelle rentrée d'argent qui permettra de rééquilibrer la balance. Donc j'espère qu'avec tous ces conseils, tu auras réussi à faire ton premier budget prévisionnel. Sache que si ce budget est pour l'année prochaine, eh bien, il est vrai que le job d'été risque d'être un peu compromis. Je ne sais pas comment ça va se passer cet été. Nous sommes en train de traverser une crise, une pandémie qui remet en cause un peu toutes ces méthodes, mais j'espère que d'ici 6 mois, tout cela sera de nouveau vrai. Je t'assure que c'est difficile pour tout le monde. Mais bon, dis-toi que quand tout le monde est dans la merde, en fait, personne ne l'est vraiment. Donc n'hésite pas à me poser toutes les questions que tu as dans les commentaires. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te souhaite de nouveau une très belle journée de confinement et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.